Pour moi, l'univers, c'est comme ça que je l'entends, avec des multifréquences. C'est comme ça que je le vois aussi, à tous les jours. Les ouvertures de conscience créent des très grands changements à l'intérieur de nous. Et dans un premier temps, ces dimensions-là ne sont pas nécessairement toujours accessibles parce qu'il faut être prêt pour ressentir, percevoir et un jour comprendre les multidimensions qui nous entourent. Quand on a cette connaissance, on reçoit ce type de rêve, on travaille sur le négatif qui est montré et notre orientation de destin change. C'est absolu. On n'a plus à vivre ce genre de programme puisque les résonances se sont nettoyées. Donc c'est quelque chose, quand le vent tourne, quand le destin bouge, ça chamboule beaucoup. Ça chamboule pas parce que ça chamboule physiquement, ça chamboule parce que ça chamboule dans nos mémoires, dans notre monde intérieur, métaphysiquement. C'est comme tu vis un événement au travail, puis là, il y a quelqu'un qui stresse par rapport à un événement précis. Mais concrètement, le travail n'a pas bougé, il n'a pas changé, c'est les mêmes responsabilités, c'est la même chose. Mais si tu es stressé par l'événement, tes mémoires, ils vont chambouler ton état d'être. Ils vont changer la façon dont tu travailles, ils vont changer la façon dont tu reviens à la maison. C'est nos mémoires qui sont plus fortes que tout. Avez-vous déjà pensé, c'est quoi le moment pivot dans votre vie qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Essayez de penser à ça. Je vous invite à réfléchir, à vous dire, ok, c'est quel moment dans ma vie, quel moment il y a eu un embranchement de situation qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve dans cette salle, à écouter ces conférences, à développer ma spiritualité, à approfondir mes multidimensions. Et c'est un exercice qui peut nous amener loin dans le temps, bien évidemment. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est de comprendre à quel point il y a bien entendu un ensemble de situations qui font qu'on est à un endroit, mais parfois, il y a aussi un moment pivot. Peut-être c'est quelqu'un qui vous a partagé un livre de UCM, peut-être c'est un rêve, peut-être une initiation même, une difficulté. C'est chacun a son chemin et c'est ça qui est magnifique en même temps. Souvent les gens disent « Moi j'ai peur d'avoir des cauchemars, j'ai peur d'avoir des rêves négatifs. Moi je pense qu'à mon top 10 positif. » Je vais vous dire quelque chose. Moi j'ai un top 10 négatif. Parce qu'il y a des rêves que j'oublierai jamais. J'ai mes beaux rêves, j'ai mes 72 ans dans les qualités, c'est ma guideline pour évoluer. Mais pour rester dans ce chemin angélique, moi j'oublie pas mes cauchemars. Je suis toujours en train de me dire là, est-ce que je suis bien dans le chemin qui est balisé par les 72 anges? Des fois, avec un geste ou une parole, on peut abîmer un destin. Ou au contraire, avec un rêve, un travail sur soi, une prise de conscience, on peut embellir un destin. Donc, c'est un sujet qui est très, très fascinant. On vit tous dans notre destin des surprises. Il y a toujours des événements qui arrivent et qu'on n'avait pas prévus. Et c'est ça aussi la magie de la vie, d'arriver à voir ces événements-là comme toujours une source d'évolution. Et grâce au langage symbolique, c'est vraiment ça qui nous permet d'aller à la cause, de comprendre pourquoi est-ce que ça nous est arrivé. Ça peut être autant dans le plus comme dans le moins, ça peut être une maladie, ça peut être un changement de travail, ça peut être un mariage aussi, l'arrivée d'un enfant qui change complètement notre vie, notre destin. Au plus on a de superficialité, mais au plus la profondeur, elle va se voir. C'est comme, au plus t'as de noirceur, au plus une toute petite flamme, mais ça éclaire une grande partie de la pièce. Et c'est la même chose avec la superficialité. La profondeur, elle ressort plus facilement aussi. Donc quand quelqu'un a des valeurs, quand quelqu'un a des principes, de nos jours, tout est tellement filmé, tout est tellement
enregistré que juste parce que quelqu'un a bien réagi à une blague parfois, il devient une star sur les réseaux sociaux, juste parce qu'il a bien répondu avec une bonne énergie. Vous imaginez la puissance d'une qualité? Quand vous vivez une initiation ou quelque chose de vraiment intense, d'être capable à ce moment-là, comme un commandant de bord, de faire appel à tout ce que vous avez appris, tout votre savoir, au niveau spirituel bien sûr, toutes vos connaissances spirituelles. C'est le moment, à ce moment-là, de les utiliser, de les appliquer, de les mettre en pratique et d'activer des solutions en vous qui soient constructives. Je travaillais dans 2 écoles principalement, qui faisaient partie vraiment d'un établissement regroupé et qui était vraiment, pour les jeunes, dans le fond, un des critères d'admission, si on peut dire, c'était il fallait vraiment que les jeunes aient redoublé 3 fois leur secondaire 2. Donc, c'était vraiment des jeunes qui partaient quand même de loin. Puis c'était du 15 à 18 ans dans l'école dont je vais principalement vous parler aujourd'hui. Donc, c'est des beaux souvenirs. C'est aussi des mémoires de moments très difficiles aussi parfois. Dans le concret, c'est parmi certains des situations les plus difficiles que j'ai vécues concrètement. Mais par contre, j'ai énormément appris durant cette période-là.